Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette merveilleuse émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous sommes à la 15e partie concernant l'étude sur l'essentiel du livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous continuons avec la lettre écrite à l'église de Thyatire. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, verset 18 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire jusqu'au verset 29, verset 18 jusqu'au verset 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés auditeurs et auditrices, voici encore une lettre, un message adressé à l'église de Thyatire. Le message est donné d'abord à l'ange de l'église, dont nous avons déjà fait mention. Si on parle de l'ange de l'église, on parle du messager de l'église, on parle du premier responsable, le pasteur local de cette église. Alors là, la Bible dit que voici ce que dit le Fils de Dieu. Et si on parle du Fils de Dieu, on fait allusion automatiquement à Jésus-Christ. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Déjà, lorsqu'on parle de Jésus-Christ dont ses yeux sont comme une flamme de feu, ça annonce sa divinité. Ce n'est plus le Sauveur qui vient sauver l'humanité, qui est amour, qui pardonne les péchés, mais il apparaît comme un juge. Il apparaît comme le Dieu de feu. Ses yeux comme une flamme de feu, c'est-à-dire rien n'est inaperçu devant lui. Il voit tout, il dévore tout, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Celui qui possède toutes choses, là où foule les pieds, ses pieds lui sont donnés. Il a la domination sur toutes choses. Alors il nous dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service,
ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Bien-aimés auditeurs et auditrices, nous allons souligner quelque chose que le Seigneur est en train de mentionner à l'église de Thyatire. Il dit, je connais tes œuvres. Quelles sont tes œuvres, bien-aimés? Lorsque l'église vit sur la terre, elle doit accomplir des œuvres, des bonnes œuvres. Ne cessons toujours pas de faire des œuvres, des bonnes œuvres, car il y a toujours une récompense. Tes œuvres ne seront pas vaines, car le Seigneur est au courant de toutes ces choses. Ton amour ne perd jamais foi. Ton amour, l'amour est très important. L'amour est plus important que les dons spirituels. L'amour est plus important que le charisme. L'amour est plus important que les dons ministériels. L'amour est plus important que l'évangélisation. Lorsque nous allons perdre tout, l'amour, il reste toujours. Oui, lorsque j'aurai la foi pour transporter, déplacer toute montagne, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien, a dit l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens. Lorsque je parlerai toutes les langues, si je n'ai pas l'amour, ça ne me servira à rien. Alors, l'amour est le don le plus suprême. L'amour est le don le plus parfait. C'est pour cela que nous devons cultiver l'amour. Est-ce que tu cultives l'amour? L'amour est comme un grand arbre qui s'édifie. L'amour est comme cet arbre-là qui se développe et devient de plus en plus mature. L'amour est comme ce grand arbre qui fleurit et qui porte du fruit à sa saison. Alors, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi. La Bible souligne quelque chose de très très important dont nous devons y veiller. Il dit, à cause de multiples péchés, l'amour de plusieurs se refroidira. À cause de la croissance du péché, nous sommes arrivés à un moment où faire le bien semble paraître comme du mal. C'est pour cela que l'amour de plusieurs se refroidit. Nous ne devons pas céder à cela. Nous devons maintenir le cap. C'est pour cela que le Seigneur dit, je connais ta constance. Nous devons maintenir le cap, être toujours constant, ne pas mener une vie de scie, une vie zigzaguée, non, mais de maintenir le cap, de développer notre foi, de faire croître notre foi, ne pas abandonner à cause de ce qui se passe, à cause des malheurs qui nous entourent, à cause des difficultés, à cause des scandales, mais maintenons toujours le cap, soyons constants dans la foi que nous avons héritée dans la parole de Dieu. Ton fidèle service, ce que tu fais, sois fidèle dedans, car il est écrit, celui qui serait fidèle dans de petites choses, on lui confiera de grandes choses. Alors, le Seigneur est en train de mentionner ces choses-là à l'église qu'il a vues. Il connaît ses œuvres, son amour, sa foi, son fidèle service, sa constance et ses dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Bien-aimés auditeurs et auditrices, quelles sont les dernières œuvres que tu as déjà faites qui sont plus nombreuses que les premières? Dans les 3 jours derniers ou passés, quelles sont les œuvres que tu as accomplies? Alors nous devons progresser dans des bonnes œuvres pour que le Seigneur puisse nous trouver agréables à ses yeux. Alors, que la paix du Seigneur soit avec tout et chacun de nous. Nous avons beaucoup à dire à propos de l'église de Thyatire, une église exemplaire qui sait comment maintenir le cap, qui sait comment accomplir de bonnes œuvres, comment manifester l'amour, la foi, la fidélité dans les services, comment maintenir le cap, être toujours constant et comment continuer toujours par faire de bonnes œuvres. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de pouvoir maintenir le cap et de continuer toujours par faire de bonnes œuvres malgré les obstacles, malgré les scandales, malgré la croissance du péché.
Oui, ne croisons pas les bras, car le meilleur reste toujours à venir. Paix et joie à vos cœurs. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs Sanvi Kokou à Petogbo Samuel. À la prochaine. Bye bye.